Ça s'appelle Stratégie Océan. Bonjour Monsieur Ménardier. Bonjour. Donc on est heureux de vous avoir ici. Donc 40 ans après votre scolarité ici, sur ces bancs. Donc on a quelques questions à vous poser. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à être le parrain de notre promotion? Eh bien, ce qui m'a poussé d'être le parrain de votre promotion, c'est d'abord un coup de cœur de revenir chez moi, dans ma maison ici, à l'IUT et dans le département. Et puis ça a été quelque part aussi une façon de rendre ce que l'IUT m'a donné à une époque. D'accord. Et alors pourquoi aviez-vous choisi l'IUT? Vous aviez une carrière particulière en tête ou... Alors, j'ai choisi l'IUT parce que c'était dans les années 72, c'était la seule possibilité qui m'était offerte de pouvoir faire un bout d'études supérieures. Bon, je suis né dans une famille qui n'était pas pauvre, mais qui ne permettait pas de pouvoir faire de longues études. Donc, lorsque l'IUT a ouvert, au moment où j'ai eu 20 ans, j'ai saisi l'occasion et d'ailleurs j'ai eu raison parce que avec mon permis de conduire, c'est la seule chose que j'ai comme diplôme, c'est-à-dire un DUT, et j'ai été major de promotion les 2 années consécutives. Voilà. D'accord. Et on m'a proposé d'intégrer une 2e année de fac de sciences éco, mais à ce moment-là, je n'avais pas les moyens de pouvoir poursuivre mes études. Vous avez déjà un goût pour le commerce Alors un goût prononcé pour le commerce. Ah ouais. J'ai dû naître avec une seringue intraveineuse de commerce. Oui. Et donc qu'est-ce que vous avez retenu de vos années à l'IUT? Essentiellement, une qualité de contact avec les professeurs, le mélange entre la faculté et puis, comment dire, le circuit classique. Des études avec un emploi du temps, des horaires, des matières, des notations. Ce que j'ai découvert, c'est les travaux... Alors comment vous les appelez? Il y avait les cours en amphi, et après il y avait les travaux dirigés. Voilà. Et moi j'aimais beaucoup ça. En plus petit groupe. Voilà, en plus petit groupe. D'accord. Et donc y a-t-il des compétences acquises durant votre formation qu'aujourd'hui, dans votre travail, dans votre profession, vous vous dites tiens ça m'a servi Moi j'ai toujours eu le goût, c'est un peu pompeux, d'être le premier, d'accord. La compétition je l'ai apprise ici, à l'IUT, avec mes collègues. J'ai eu la chance d'être dans une promotion, première et 2e année, où il y avait des pointures remarquables. Et ensuite peut-être c'est celui d'avoir su participer à des approfondissements de sujets sur des thèmes, des thématiques. Et également, c'est à l'IUT que j'ai pu, comme aujourd'hui encore, témoigner que ça a affirmé ma personnalité, ma capacité à prendre la parole n'importe quand, devant n'importe quel public, sur n'importe quel sujet. La preuve, je ne savais pas que vous alliez m'interviewer, et là je sais le faire sans être gêné. Ouais. Bon, et donc après, à la suite de votre DUT, donc, vous m'avez dit que vous n'avez pas fait d'études, vous avez directement intégré... Oui. Et alors qu'est-ce que vous avez fait Alors j'ai été accueilli par une entreprise qui s'appelle Costamania Distribution, une entreprise locale de négoce de matériaux, qui m'a tout de suite confié le poste de promoteur des ventes. C'est-à-dire que tous les produits nouveaux qui étaient créés dans le monde du bâtiment, j'avais le devoir de faire la formation des personnels autour de ces produits et également d'organiser des foires, des salons d'exposition, des réunions de clients pour expliquer en quoi c'était un bénéfice pour le marché, pour les clients, que de savoir adopter ce type de produit. Et j'ai des tas d'exemples, d'accord, qui ont marqué mon esprit de curiosité dans le monde économique, tel qu'on a pu vous l'expliquer aussi cet après-midi à travers le marché du 3e âge, la cyberéconomie. D'accord.
Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre fonction aujourd'hui au sein de l'APER? Alors, aujourd'hui, j'en ai plus, si ce n'est celui de poursuivre auprès de l'APER par des missions de conseil. Conseil en termes de stratégie, conseil en matière d'intégration de directeurs de magasins, conseil en termes de formation des personnels, mais j'ai eu la chance d'être financé par l'APER pour créer mon propre magasin à l'APER dans une zone déshéritée de Nice, qui est le quartier de l'Ariane, où là, j'ai envie de dire, j'ai créé un l'APER et je suis allé chercher mes concurrents pour développer une zone d'activité économique autour des produits du bâtiment à l'Ariane. D'accord. Et donc, est-ce que vous êtes parvenu, donc à la fin de votre carrière, à atteindre vraiment vos objectifs professionnels? Est-ce que vous étiez satisfait? Tous. J'ai été comblé par la vie, y compris ici, en démarrant mes études et en n'ayant que ces seules études. Ce qui ne signifie pas que j'approuve plutôt que les étudiants, de l'IUT technique de commercialisation poursuivent leurs études. Je recommande. D'accord. Je suis pour. D'accord. Et justement, donc, pour en venir avec la formation, est-ce que vous êtes restant en contact avec vos camarades durant la formation, que vous aviez connu pendant la formation? Oui. Mais sur une promotion de 80 ou 90 jeunes, je ne dois plus avoir de rapport qu'avec 2 ou 3. Ouais. Ça fait 40 ans. Hein. Oui, voilà. C'est sûr. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il est facile pour un étudiant détenteur d'un DUT technique de commercialisation d'intégrer le marché du travail? Oui. Ouais. Oui, plus que jamais. Même aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, parce qu'il y a une relation étroite entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université à travers le DUT. C'est un format court, mais c'est un format puissant, d'accord, qui vous permet, voilà, d'intégrer rapidement et d'être rapidement opérationnel. Je voudrais revenir à la question précédente, à savoir, est-ce que j'ai gardé des contacts avec des collègues de ma promotion de l'époque, entre autres, et je me plais de le dire, de le répéter, j'ai gardé des contacts avec un garçon qui a fait l'IUT, le DUT réussi comme moi. Il n'était pas major de promotion, dommage, mais il n'y en avait qu'un. Voilà. Et ce garçon s'appelle Michel Couturier et il a été président de la chaîne d'hôtels américaine Holiday Inn. Vous vous rendez compte ce que c'est? Et il n'avait qu'un DUT. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point je crois dans cette formation, je crois dans ce diplôme et je le défends. Maintenant, attention, je vais vous dire, hein, vous pouvez additionner tous les diplômes de la Terre, si vous n'avez pas de personnalité, ça ne fera pas non plus une grande réussite. Donc même avec un petit diplôme, comme pourrait apparaître le DUT, mais avec une belle et grande personnalité, là je vous garantis que... Et un goût pour le commerce. Et oui, un goût pour le commerce, et la créativité. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui à un étudiant en tech de quoi? Alors, je vais être, comme j'ai toujours été dans ma carrière, très synthétique, très concis. Un seul conseil. Il faut profiter de la période des 2 années où vous êtes à l'IUT pour dépasser la formation que l'on vous donne. Il faut que vous soyez curieux, que vous alliez dans les bibliothèques, que vous lisiez des tas de journaux économiques, de bouquins économiques, que vous ayez beaucoup de contacts avec vos profs dans chacune des matières. J'ai envie de dire, il faudrait que ces 2 années, pour exagérer l'explication, il faudrait que ces 2 années, avec toutes les matières qui vous sont enseignées, avec tous les profs qui prodiguent de l'enseignement, avec tous les extérieurs comme moi, j'allais dire, qui peuvent enrichir votre formation, que vous puissiez vous documenter, mais comme si ces 2 années en représentaient 4 ou 6. Vous me comprenez ou pas? Oui, voilà. Si vous vous en tenez uniquement à ce qu'on vous apprend dans la matière, dans les horaires de l'IUT, vous ne ferez pas une grande carrière non plus. Il faut avoir la curiosité d'aller voir. Oui.